être élu, la Belgique fait des pressions pour que Joseph Kasavubu soit nommé président. Je ferai tout pour vous aider, comme je vous demande de faire tout pour m'aider également dans ma lourde tâche. Nationaliste de longue date, Kasavubu est plus modéré que Lumumba et moins enclin à offenser la Belgique. De le faciliter. Les Belges aussi ont très mal vécu la mise en place du gouvernement Lumumba. Parce que sans Lumumba, on ne pouvait pas faire de gouvernement, on a essayé. Et avec Lumumba, c'était impossible à vivre. Donc, ça a été très mal perçu. Et à un moment donné, les Belges ont fait un arrangement, entre guillemets. Lumumba est Premier ministre et Kasavubu est chef de l'État. Mais c'est pas raisonnable, hein. On ne peut pas avoir deux chefs. Le jour de l'indépendance, le roi Baudouin se rend à Léopoldville, la capitale du Congo, ainsi nommé en l'honneur de son grand-père, le roi Léopold II. Il est ici pour remettre aux Congolais la colonie qui a été créée par son ancêtre il y a près d'un siècle. L'ami et conseiller de Lumumba, Jean Van Lierde, montre à ce dernier le texte du discours du roi Baudouin. Il n'est pas prévu que Lumumba prenne la parole. Lis ça. Et tu verras, c'est imbuvable. Tu dois prendre la parole. Eux sont là, qu'à 3 mètres de toi. Quand c'est terminé, tu te lèves et tu corriges ces discours paternalistes. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Parler, c'était une fierté. C'était un sens de fierté puisque les Blancs nous avaient empêchés de parler. C'était la première fois que Noirs, dans ce pays, puissent prendre la parole ouvertement et dire ce qu'ils pensent. En présence du roi, Lumumba se rappelle d'un passé colonial douloureux. Il parle d'un holocauste qui a décimé la moitié de la population en quelques années. Il explique que 10 millions de Congolais sont morts pour permettre aux Belges de satisfaire leur appétit insatiable pour l'ivoire et le caoutchouc. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Qui oubliera les fusillades, les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Lumumba est interrompu 8 fois par des applaudissements nourris. Son discours est ponctué de plusieurs ovations debout. Et c'est là que les Belges, ça a été la gifle aux Belges et au roi surtout. Et à ce moment-là, c'était terminé. Alors, on était tous en rang de lion et le roi nous a tous serré la main. Parce que lui partait, nous restait.